Bonjour. On dit que le vendredi 13 porte chance à ceux qui sont givrés. Et dans le Midi, le mot givré peut vouloir dire être fada. Eh bien, il y a une quarantaine d'années, au début des années 80, un journal varois a titré Éric Long, le kiné fada qui skie sur des pierres. Eh oui, il y a une quarantaine d'années, je skiais sur des pierres, notamment au niveau du mont Faron. Mais aujourd'hui, en 2025, c'est interdit pour des raisons écologiques et je respecte les règlements. La maison givrée a pris la place du glacier Häagen-Dazs. Et c'est un nouveau glacier, un glacier artisanal qui s'est installé sur le port de Toulon au niveau du quai La Cince. J'ai mon cabinet de kinésithérapie qui est juste au-dessus, donc je surveille à la fois le glacier Maison Givrée et le glacier Crêperie du Port. Regardez cette voile, la croix de Toulon, jaune et bleue. Eh bien, ça remonte au début des années 80. À l'époque, j'étais soutenu par la municipalité toulonnaise et cette voile, Toulon, est apparue sur Antenne 2, les carnets de l'aventure, dans un documentaire de 26 minutes intitulé Trois Toulonnais on the rocks. Et voici Cédric, que j'ai commencé à initier au ski par les pierres au Faron. Grimpe et ski sur pierre à Toulon, c'est le titre de ma plus courte vidéo sur ma chaîne Éric Long YouTube. Vous pouvez la trouver, elle sort en première position quand vous ouvrez la playlist intitulée Toulon et le Var, qui approche maintenant des 400 documentaires. Chacun de mes documentaires vidéo sur YouTube est gratuit. Il est là pour vous montrer ce que je faisais et même ce que je fais encore, puisque le 10 juin 2025, pour fêter mes 75 ans, eh bien, je suis monté seul, sans guide, jusqu'au sommet du volcan Teide, à 3718 mètres d'altitude. C'est le point culminant de l'Espagne. Et là, eh bien, d'un coup de bateau-bus, je vous emmène jusqu'à Saint-Mandrier, plage de Saint-Asile. Il y a aussi un glacier de plage. Vous voyez, on peut manger des glaces à Toulon, à Saint-Mandrier. Le poste de secours des sapeurs-pompiers du Var a été installé plage Saint-Asile à Saint-Mandrier. Il n'est pas encore ouvert et je vous invite à découvrir des coins et des recoins de Saint-Mandrier où je me promène depuis que je suis tout petit parce que j'ai grandi aux Sablettes, commune de la Seine-sur-Mer, la Seine, avec un Y. Et là, eh bien, un sentier littoral fléché en jaune. Il contourne un lotissement qui remonte aux années 80, le Cap Soleil, mais actuellement, je constate que des travaux de démolition se font juste côté droit. Vous voyez le grillage, c'était une propriété militaire. Il y avait un fort. Quand j'étais petit, c'était zone interdite.
et puis ça a été vendu à un particulier, et maintenant, eh bien, je suppose qu'on va y construire quelque chose. Sur cet arbre, on a affiché en période estivale, avant de partir en promenade ou en randonnée, eh bien, renseignez-vous pour savoir si c'est vert, on a le droit de se promener, jaune, attention, ça craint un peu, rouge, interdiction d'emprunter le sentier littoral, car risque d'incendie important. Mais là, eh bien, je me promène, imaginons que papa, maman et les enfants se promènent, un enfant s'échappe, il veut voir le bord de mer, il veut voir la falaise, il s'en approche et il met le pied, attention, regardez, il met le pied sur ce pan de falaise avec une belle fissure. Cela fait des mois et des mois que j'alerte les autorités, à commencer par la municipalité de Saint-Mandrier, qu'il semble étudier à la loupe chacune de mes vidéos. Eh bien, depuis des mois et des mois, le risque de chute de ce pan de falaise, je le dis, je le répète, personne ne bouge, pas la moindre rubalise, pas le moindre petit panneau, attention, danger. Bon, ben peut-être que la mairie de Saint-Mandrier pense que les accidents, c'est pour les autres et pas pour eux. Regardez, vous voyez ces gros blocs, ils ont à peu près 1 mètre de côté, et les 2 blocs supérieurs qui sont posés sur un trait de falaise prêt à tomber. Là aussi, je le répète depuis des mois et des mois, pas d'effet. Ah, un nouveau panneau, plage non surveillée, plongeon interdit. Effectivement, c'est une plage non surveillée parce que il pourrait y avoir des agents de la force publique qui fassent respecter l'interdiction. Eh bien, en ce 12 juin 2025, j'ai constaté que des jeunes, du moins de loin, au niveau de leur silhouette, ça paraît être des jeunes, des adolescents, eh bien, ils sautent. Personne ne les empêche, c'est pas un panneau qui va les empêcher. Regardez ces falaises, elles s'éboulent continuellement. Et regardez ce couple de touristes pas encore bronzés avec leurs chiens qui ramènent du bord de mer ce qu'on appelle des bois flottants ou flottés. Je crois que c'est interdit, mais peut-être qu'un panneau au niveau de cette plage publique de Saint-Mandrier qui n'est pas surveillée pourrait dire « n'emportez rien ». Ni galets, ni bois flottés, c'est interdit. Regardez cette chaîne. Bon, ben, jadis, elle était raccrochée à un morceau de cette falaise du Cap Soleil ou Cap Marégo. Eh bien, elle a cassé. Alors imaginez que quelqu'un s'amuse avec cette chaîne à se balancer et que la chaîne, parce qu'elle est rouillée, casse. Qu'est-ce qui se passe? Chute sur les rochers et chute dans l'eau, fracture et risque de noyade. Je suis un ancien maître nageur sauveteur. Je le suis devenu à l'âge de 19 ans en 1969. Donc maintenant, je n'exerce plus en tant que maître nageur sauveteur, mais j'ai quand même la mémoire de ce que j'ai fait pendant des années. J'ai prévenu des accidents et des noyades, et si j'étais maître nageur sauveteur au jour d'aujourd'hui, je dirais attention, à cause de ces chaînes rouillées à Saint-Mandrier, sur le Cap Soleil ou Cap Marégo, zone communale, zone d'accès libre et non pas zone militaire comme le prétend Monsieur le maire de Saint-Mandrier, qui ne se déplace pas alors qu'il habite juste au-dessus, à vol d'oiseau. Il est à quelques centaines de mètres, mais depuis des années et des années, par mes vidéos, j'ai arrêté de lui écrire parce que quand j'écris à Monsieur le maire, il considère que je le harcèle. C'est faux. Donc, sur ce cap Marégo ou Cap Soleil, il y a des chaînes qui sont supposées faciliter la progression. Elles sont supposées être sécurisantes, sécurisées,
contrôlé par les autorités. Eh bien, j'invite à nouveau le maire, en ce 12 juin, au 13 juin, j'enregistre le commentaire de cette vidéo. Regardez cette chaîne, elle est rouillée, elle est bouffée par la rouille. Le terme bouffé, je crois que monsieur le maire n'aimerait pas que je l'emploie par rapport à lui, et on m'a dit qu'il ne faut plus parler de son tour de taille. Chacun est libre de son tour de taille. Oui, mais quelqu'un qui pèse lourd et qui tire sur ses chaînes rouillées, ne pensez-vous pas qu'elle risque de casser et qu'à ce moment-là, cette personne, quel que soit son poids, va tomber sur des rochers, et des rochers, elle risque de tomber en mer. Et qu'est-ce qui est risqué en mer? C'est de se noyer. Donc en tant qu'ancien maître nageur sauveteur, je dis attention danger, attention risque de chute, attention noyade. Je le dis, je le répète. J'en ai informé Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, qui vient dans le Var en été, et même à d'autres moments quand il a besoin de vacances. C'est très beau le Var, c'est un département touristique plus. Et peut-être que Monsieur le Président de la République pourrait cet été venir constater l'état de ces chaînes rouillées, en compagnie de Monsieur le maire de Saint-Mandrier, en compagnie de Monsieur le préfet du Var, parce que, eh bien, le courrier que j'ai adressé à Monsieur le Président de la République a été répercuté à Monsieur le préfet du Var, qui m'a dit, Monsieur Long, étant donné que vous êtes en justice, vous êtes mis en examen à cause d'une plainte en justice portée par Monsieur le maire de Saint-Mandrier, vous comprenez que je ne peux pas intervenir, donc je n'interviens pas. Ça, ce sont des roseaux avec une racine. Ces roseaux sont arrivés courant juin parce qu'il y a pas mal de coups d'est. Et vous voyez, ça amène beaucoup de roseaux. Et puis aussi un peu des déchets plastiques. Mais je n'ai pas envie de vous montrer les déchets plastiques. Je les vois flotter, je les vois sur les rochers. Et j'enlève mes baskets, Qu'est-ce que c'est ça? On appelle ça une marche de via ferrata. Et une autre marche de via ferrata. C'est utilisé en escalade pour sécuriser des passages. Sauf que ces marches sont tellement rouillées, elles sont tellement vieilles que moi, je ne leur fais pas confiance. Voyez mon ombre? Elle est plusieurs mètres plus bas. Eh bien, si vous utilisez ces marches de via ferrata et qu'elles cèdent et que vous tombez, à qui allez-vous vous plaindre? À Monsieur le maire de Saint-Mandrier, qui dira « Ah, des marches d'escalade rouillées de via ferrata, oh, je ne les ai jamais utilisées de ma vie. Hein. » Bon, et ça, qui est-ce qui l'a installé? Ah, je crois que ce sont des commandos marines, que c'est la marine nationale qui a installé ces équipements. C'est ce que j'ai dit à un journaliste de Var Matin, qui s'est empressé de répéter les paroles du maire dans un grand article du quotidien Var Matin. Sauf que le journaliste ne s'est pas déplacé pour constater par lui-même, il a simplement reproduit les paroles du maire, parce que un maire, on le croit sur parole. Sauf que j'aimerais bien voir Monsieur le maire de Saint-Mandrier, de mes propres yeux, voyez, comme saint Thomas, j'aimerais le voir tester chacun de ces équipements. Ils sont à peu près regroupés sur 1 kilomètre, hein, et c'est juste au-dessous de chez lui. Il peut descendre de sa villa, emprunter le grand escalier du Cap Soleil ou Cap Marégo, et là, immédiatement, il pourra prendre en main, voyez, cette marche de via ferrata tordue. Eh bien, elle est sur un bloc, ce bloc. Il était sur un pan de falaise et il s'est décroché et il est tombé en mer. Et c'est pas le seul bloc qui se soit décroché de la falaise. Cette partie est encore plus pourrie
On appelle ça du rocher pourri en escalade. Ça veut dire on n'y va pas, on n'y touche pas. Moi, je me fiche de savoir qui a installé cette chaîne. C'était il y a très, très, très longtemps, à l'époque où Patrick Edlinger venait grimper ici. Et oui, moi, j'ai connu Patrick Edlinger quand il avait 21 ans. Et à l'époque, moi, j'avais 31 ans. Et il me disait, Eric, tu as 10 ans de plus que moi, t'es vieux. Patrick Edlinger a disparu, hélas. Moi, je viens de fêter mes 75 ans et cet endroit est particulièrement dangereux. Et là, j'aperçois une silhouette, a priori un adolescent. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute à l'eau. C'est interdit, mais il saute. Est-ce que j'aperçois un uniforme? Est-ce que j'aperçois quelqu'un qui conseille à ce jeune comment sauter? Quand je suis devenu maître nageur sauveteur en 1969, le plongeon était obligatoire. Plongeon de 3 mètres avec tremplin, plongeon de 5 mètres avec plateforme. Maintenant, ça n'est plus obligatoire. Bon, on me dit, Éric Long, vous êtes vieux, taisez-vous. Eh bien non, je dis attention danger, et si vous voulez me rencontrer pendant tout l'été, je viendrai à la Maison Givrée le samedi après-midi à 14 heures pour discuter de nature, de santé, de voyage. Je vous dis à bientôt. Ciao.